Jin le virtuose. Lorsque tu joues un sort en payant 4 ou plus, tu peux le bannir. Et à la suite de ça, si jamais tu as plus de 4 sorts de bannis, tu pourras les remettre dans ton cimetière pour piocher une carte et canaliser 4 runes. C'est un concept de deck super intéressant basé sur les sorts avec un coût très élevé. Vu qu'il est spécifié sur la légende qu'il faudra payer 4 ou plus, des cartes avec un coût réduit ou des consultes the pass jouées en hidden ne pourront pas fonctionner pour trigger la légende. A l'inverse, de toutes nouvelles cartes comme Downstage Dramatics te permettront de trigger ta légende. Pour 2 énergies en réaction, il te permet de piocher 1. Et grâce au mot-clé Repeat, tu pourras le jouer pour 4 afin de piocher 2, ce qui te permettra de trigger la légende de Jin. Vu que le deck est basé sur les sorts, le tout nouveau champion unit Jin Meticulous Killer va être très utile puisqu'il réduit son coût à 1 power lorsque tu as joué un sort coûtant 4 ou plus pendant le tour. Le plan de jeu du deck va être assez simple, ça va être de jouer le plus rapidement possible des sorts coûtant 4 ou plus afin de trigger ta légende et avoir l'avantage de rune sur ton adversaire. Avec cet avantage, tu pourras jouer des cartes comme Time Warp afin de finir la partie. Des cartes déjà sorties comme Extech Anomaly ou encore Echo vont être très utiles afin de dépasser la limite de ressources que tu peux utiliser en un seul tour. Bien que le concept du deck soit très intéressant, jouer des cartes qui coûtent 4, c'est extrêmement cher. Même si le nouveau champion Jin Murderous Artist est incroyable avec sa capacité à générer de la ressource lorsqu'il se déplace, en plus d'avoir ganking et deflect, la légende Jin, elle, reste très faible comparée à son homologue Kai'Sa qui utilise les mêmes couleurs. Le plus gros problème qui apparaît, c'est clairement le fait que les sorts à 4 peuvent être contrés par DeFi, et si le sort est contré, tu ne pourras pas le bannir avec ta légende. À première vue, en jouant Jin, faudra compter sur le fait d'avoir une Metal Card. Il est clairement pas aussi mauvais que Rumble, mais on est quand même loin de la Kai'Sa qu'on avait au set 1.